Bonjour, quel privilège d'être réunis ensemble, n'est-ce pas? Au lieu de rester tout seul à la maison et de lire la parole tout seul et de prier tout seul et puis de faire ça tout seul ou en couple, quel privilège, chers amis. Est-ce qu'on apprécie encore qu'on puisse se réunir de telle manière? S'il vous plaît. Quelle bonté du Seigneur qui nous permet de nous réunir, de nous réchauffer, de nous équiper et nous édifier ensemble avec la présence du Seigneur et avec sa parole. Quelle bonté. Merci beaucoup pour vos prières, chers amis, chers frères et sœurs. On est de nouveau chez nous ici à Montjoly, comme vous le savez, mais on était à l'extérieur. Et puis, Dieu fait des grandes choses. Donc, prions pour toutes ces émissions, que ce soit à la radio, à la télévision, que ce soit toutes sortes aussi par l'Internet, que les bonnes sources touchent les bonnes personnes et que ceux qui sont à la recherche puissent rencontrer les bonnes réponses et les bons messages à travers tout le brouhaha qu'il y a dans le monde, n'est-ce pas? Que Dieu puisse vraiment cheminer chacun vers les bonnes choses. D'ailleurs, ce qui se passe aussi dans le Proche-Orient et dans d'autres pays, même s'ils sont persécutés, Dieu fait des grandes choses. Dieu est en train de travailler des âmes qui sont perplexes, sont confus. Qu'est-ce qui se passe? Et il y en a qui rencontrent Jésus littéralement. Jésus leur parle directement. Et Jésus veut nous parler aussi aujourd'hui. Eh bien, comme vous le savez, nous étions à Montréal, à deux églises. Une surtout qui était une nouvelle église très spéciale pour nous, une grande église haïtienne. Un couple qui était allumé. Et ce couple a tellement été allumé par l'étude de la parole avec la méthode précepte qu'elle a tellement emballé l'église elle-même. Le leadership de l'église était emballé. Nous étions vraiment surpris qu'est-ce qui se passe. Donc, vous priez fort, voyez. On ne voit pas toujours les résultats. On sème et puis on ne sait pas qu'est-ce que Dieu fait. Et un jour, nous le verrons, chers amis. Persévérons de semer, même si nous ne voyons rien. Persévérons, encourageons-nous les uns les autres, supportons-nous les uns les autres. Et c'est tellement béni de prier les uns pour les autres. Et beaucoup de nos prières, nos pensées sont ici chez nous, à Montjoly, pour l'Église, pour les pasteurs, pour les familles des pasteurs, le couple, etc. Que Dieu puisse vraiment protéger, bénir et continuer de manifester sa grâce. Eh bien, nous sommes dans une suite d'études, mais je n'aimais pas manquer. On a aussi quelqu'un qui est de nouveau parmi nous, je pense, Haino, des îles de la Madeleine. Bienvenue parmi nous. Je ne sais pas si elle était déjà à saluer, mais nous venons des îles de la Madeleine et puis elle vient s'installer, je pense, à Rimouski. Donc, bienvenue. On aime bien encourager les gens des îles, mais on est content quand les îles viennent nous visiter ou rester chez nous aussi, n'est-ce pas? On a d'autres qui se sont déplacés vers ici. Et c'est vraiment béni. Alors, pour continuer notre parcours, nous sommes rendus dans l'Épître aux Colossiens. Je vous invite à tourner avec moi dans deux versets. Colossiens chapitre 2, le verset 18 et 19. Que personne, donc, verset 18, que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Prions. Seigneur, merci pour ces vérités, ces paroles que tu nous as données. Et c'est toute une bénédiction de pouvoir te rencontrer dans ta parole. Merci encore de nous bénir, de nous ouvrir l'intelligence et de nous toucher chacun où nous sommes, quand nous avons vraiment besoin de toi, la tête. Chacun de nous, dans notre situation, nos problématiques, nos questionnements, nos difficultés, même aussi dans les chutes peut-être, c'est nous avons besoin de la tête pour nous relever,
pour être restaurés, pour marcher dans la vérité, dans la lumière et dans la pureté et dans la justice et dans la sainteté que c'est toi qui nous procures, comme on verra encore. Bénis ces paroles, Seigneur. Viens me parler, viens nous parler. Nous disons merci beaucoup pour ces révélations-là. Amen. Eh bien, l'Épître aux Colossiens, comme on a déjà vu, c'est tout un message. Et le message a vraiment des raisons pourquoi il a été fourni, pourquoi le Saint-Esprit, Dieu, a inspiré ces Écritures-là. C'est parce que l'Église de Colossiens a bien débuté, a eu un bon fondement, a eu un bon enracinement, a été vraiment ancrée en Christ et a vécu à travers Christ, mais comme nous tous, on a vécu des influences de l'extérieur et de l'intérieur. Et cette Église a vécu toutes sortes d'influences. Permettez que je vous lise rapidement quelques paroles ou pensées du contexte de Colosse. On a eu déjà mentionné quelques-uns, mais j'aimerais ajouter maintenant à cette liste de sujets qui sont contextuels de cet épître et de cette Église est très important lorsqu'on interprète un texte. J'ai appris d'insister encore davantage au contexte, parce que si on manque le contexte, on va facilement faire fausse route dans nos interprétations. Mais si on comprend et connaît vraiment le contexte dont il est question ici, bien sûr, surtout dans ces deux versets-là, on peut mieux interpréter et appliquer le texte. Alors, voici. Nous savons par cette lettre qu'une fausse doctrine connue sous le nom de gnosticisme menaçait l'Église de Colosse. Les gnostiques se glorifiaient de leur savoir. Ils prétendaient posséder une connaissance supérieure à celle des apôtres. Ça existe aujourd'hui? Que les gens, que des croyants, que même des pasteurs pensent qu'ils ont une meilleure illumination, une meilleure connaissance supérieure à celle des apôtres. Ça existe-tu? Beaucoup. Ils prétendaient que personne ne pouvait être heureux, comblé, j'ajoute, complété, à moins d'avoir été initié au profond mystère de leur secte, de leur doctrine, de leur conception. D'autres groupes de gnostiques enseignaient qu'il existait entre Dieu et la matière plusieurs classes d'êtres spirituels. Ils tentaient d'expliquer ainsi l'origine du mal. La spéculation gnostique se centrait avant tout sur l'origine de l'univers et l'existence du mal. Est-ce qu'on a eu des réponses dans notre parcours? On a très bien vu dans le premier chapitre à quel point l'apôtre a été inspiré, pas lui était inspiré, mais l'Écriture était inspirée et lui il a été poussé par le Saint-Esprit de vraiment mettre en évidence que Jésus est le créateur de tout. On verra encore dans un instant qu'il est vraiment le créateur de tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Et c'est vraiment important. Dieu est bon et pourtant le mal existe. Donc, disait-il, le mal doit être inhérent à la matière. C'est de là semble venir le problème. Mais il leur paraissait impensable que ce Dieu, plein de bonté, ait créé une matière mauvaise. C'est pourquoi ils avançaient l'hypothèse selon laquelle des émanations, des esprits, des anges s'interposaient entre Dieu et la matière. Leur conception était qu'un intermédiaire était sorti de Dieu, qu'il en avait engendré un autre, celui-ci un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un de ces intermédiaires crée la matière mauvaise. Et c'est bien ça? Mais non. Et juste un autre appel. D'ailleurs, ceux qui ont déjà le trésor caché, le prochain est déjà assez arrivé pour l'année 2025. Dieu voulant, à partir du dimanche prochain, il devrait être disponible ici pour que vous puissiez vous procurer pour vous et pour d'autres personnes comme moyen d'évangéliser. Je lis juste, il y avait un feuillet de ce calendrier-là sur l'Épître aux Colossiens. Là, il y a des bonnes pensées en plus, j'aimerais ajouter. Cette Église grandissait en nombre et en qualité, mais elle devait faire face à une attaque importante de philosophes gnostiques pratiquant l'ascèse et le culte des anges.
On va parler de l'ascèse une autre fois. Pour aujourd'hui, on va parler plutôt le culte des anges, qui est le sujet de ce texte. Ces philosophes reconnaissaient la valeur de l'enseignement de Jésus-Christ, mais ils contestaient son incarnation et sa divinité. Selon leur thèse, Dieu est pur, esprit, et la matière est mauvaise en soi. Donc, pour eux, il était inconcevable que Dieu puisse s'incarner en Jésus si la matière est mauvaise et Dieu est bon. Donc, dans la conception, ça clochait que Jésus reçoit un corps humain, matériel. Donc, ce n'est pas la matière qui est mauvaise en soi. Ça contredit, ça corrige déjà cet aspect-là. Vu que Christ lui-même a adopté un corps humain. Si donc Dieu ne s'est pas incarné, le sacrifice de Jésus sur la croix n'est rien d'autre que la condamnation à mort d'un homme ordinaire que l'Esprit de Dieu avait abandonné. La résurrection ne pouvait avoir lieu. Par conséquent, point n'est besoin de passer par Jésus-Christ seul pour s'approcher de Dieu. Selon leur théorie, beaucoup d'autres esprits, anges et âmes de saints sont à l'écoute des prières et nous permettent d'atteindre Dieu. Ça existe aujourd'hui? Beaucoup. Qu'on a toutes sortes de personnes, toutes sortes d'esprits entre Dieu et nous à qui on essaie ou on veut se connecter et recevoir des grâces ou quelque chose de leur part. On va parler de ça tantôt. Il n'a pas besoin que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Il suffit de découvrir que Dieu habite en chacun de nous. Aujourd'hui, cette pensée est toujours enseignée dans les mouvements comme le Nouvel Âge. Toutes ces théories annulent l'Évangile en niant que Jésus-Christ est le seul sauveur. Jésus ne serait donc qu'un bon exemple à suivre au lieu d'être une personne unique, le Créateur de toutes choses, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En réalité, Christ veut venir habiter en nous afin de nous libérer du péché et nous apporter une vie entièrement nouvelle. Face à tous ces mensonges, plaçons-nous sous l'autorité bienfaisante de la parole de Dieu. Voici quelques citations de commentaires que j'aimerais partager. Maintenant, pour revenir à notre texte, permettez que je relise ce texte, ces deux versets-là, c'est pas long. Et pendant que je lis, essayons de trouver le contraste. Il y a un opposé magistral et majeur dans ces deux versets-là. Regardons bien. Que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. C'est quoi le contraste? Un des contrastes les plus évidents dans ces deux versets-là. Qu'est-ce que vous trouvez? L'humilité et l'orgueil. Très vite, on découvre, c'est tout un contraste. C'est des gens qui prétendent être humbles et l'Écriture déclare, non, vous n'êtes pas humble. C'est tout un orgueil qui vous a gonflé. Vous êtes enflé d'orgueil. Est-ce qu'il y a un autre contraste dans ces deux versets-là? On parle justement le culte des anges comme opposé à Christ, la tête. Et ça, c'est le sujet central de toute l'Épître, et c'est le sujet central maintenant aussi de ces deux versets-là. C'est un culte que l'homme produit, que l'homme essaie de fabriquer pour adorer, semble-t-il, et consulter des esprits ou des êtres invisibles supérieurs, des anges, au lieu de s'attacher à la tête. Frères et sœurs, tantôt, lorsqu'on a chanté ces chants et les cantiques tantôt, presque à chaque fois, on aurait pu s'arrêter, écouter, faisons le lien. En tout cas, pour moi, c'est comme
Flash, flash, flash. On aurait pu faire des liens tout de suite avec chaque parole, chaque pensée, chaque chant qu'on a chanté tantôt, avec ce texte et le principal sujet dont il est question ici. Donc, ces paroles s'adressent à des chrétiens. Et c'est important à garder ça à l'œil. Parce que le sujet du message pour aujourd'hui, nous possédons la victoire. D'ailleurs, le début de ce passage, que personne, par son goût, d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. D'être privé de la victoire, ça veut dire qu'ils ont la victoire, ils possèdent la victoire. Maintenant, la question c'est, quelle victoire? Et quelle forme, et quelle sorte, quel genre de victoire ils possédons-ils, et nous aussi par la foi? Eh bien, si on rappelle ce qu'on a vu dans le premier chapitre et jusqu'à date, c'est cette communion, cette progression de l'Évangile dans leur cœur qu'ils ont accueilli, cet Évangile de Jésus-Christ, du message de la croix. Ils ont reçu ce message, ils l'ont accueilli et ça produit en eux la victoire. La victoire sur quoi, chers amis? Premièrement, avant tout, c'est la victoire sur le mensonge. Parce qu'on est tous trempés dans un mensonge, chacun de nous. On a tous connu le mensonge, on a véhiculé, on a médité du mensonge. On nous a manipulés, et puis on se fait manipuler par des mensonges. Et la vérité qui est sortie, qui est arrivée à Colosse, et qui a rejoint des âmes qui se sont tournées vers la vérité de l'Évangile, qui ont reçu cet Évangile-là, ça c'est toute une victoire, chers amis. C'est une des premières victoires dans la vie de quelqu'un lorsqu'enfin la vérité s'annonce. Quelqu'un entend la bonne voix, la bonne parole et qui entend la vérité. Permettez que je partage une illustration. Elle n'est pas parfaite, mais elle peut permettre à peut-être mieux saisir ce que la parole veut nous enseigner. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Donc, c'est des brebis du Seigneur, des brebis qui ont entendu sa voix lorsqu'il a cogné à la porte. Je me tiens, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, tu n'as pas besoin de le faire rentrer. Il est tout de suite prêt, il va rentrer. Et ça fait de toi une brebis de Jésus. C'est à partir de là que tu connais sa voix. C'est à partir de cette communion intime, personnalisée, où il soupe avec toi et nous avec lui. Nous commençons, c'est un début de la vie chrétienne. Ça commence très, très simple. C'est rien de compliqué, c'est rien d'extraordinaire. Des fois, oui, des fois, pas aucun extraordinaire. C'est très simple. Et c'est à partir de là qu'on connaît intimement, personnellement, ah, ça c'est la voix de mon bon berger, qui est Jésus-Christ. Et c'est à partir de là commence toute une formation. On fait nos zigzags. On fait toutes nos erreurs. On apprend à discerner les voix. Jusqu'on apprend de mieux en mieux à écouter la vraie, la bonne, la voix du bon berger. Et c'est ce qui est nécessaire, même si on lit les Écritures. Alors, voici l'illustration. C'est une histoire qui me suit depuis des années, que j'ai entendue, que j'ai lue. Ça s'est passé du temps où, peut-être moins comme aujourd'hui, mais à l'époque où pour les navires, aujourd'hui je pense encore, on a besoin des navigateurs. Et une compagnie maritime a cherché à embaucher quelqu'un comme navigateur, et surtout à l'époque, c'était la belle grande profession pour ceux qui voulaient enfin sortir et partir de chez eux. C'est le moyen de voyager. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui se sont lancés dans ces projets, dans ces professions-là, juste par le plaisir et par le désir d'aller voyager, d'aller à l'extérieur, d'aller visiter d'autres pays et d'autres continents, et ainsi de suite. Alors, ils ont affiché cette annonce qu'ils cherchaient un navigateur. Rendez-vous, tel endroit, tel lieu.
toute une gang de jeunes hommes, je ne sais pas s'il y avait des jeunes femmes là-dedans aussi, mais en tout cas, il y avait toute une gang de jeunes gens qui se sont présentés dans la salle, dans la place de rendez-vous pour cette embauche. Et là, ils prenaient place, ils commençaient à jaser, à se connecter, à profiter du temps ensemble. Et le temps passait, et tout d'un coup, la direction est arrivée et dit, vous pouvez tous rentrer à la maison, on a trouvé le candidat. Comment ça se fait? On n'a rien entendu, on n'a rien remarqué. Vous n'avez pas entendu le signal de Morse? C'est le langage des navigateurs de l'époque, n'est-ce pas? Il avait un signal de Morse, alors ils ont, je ne sais pas si ça se dit en français, ils ont morcé. C'est leur moyen de communication. Ils ont lancé dans la salle le code de Morse que celui qui capte ce message-là se présente à tel et tel bureau. Il y en a un dans la gang qui a capté le message parce qu'il voulait aller être navigateur, donc il fallait qu'il apprenne le langage des Morses. Il s'est présenté au bureau et il a été embauché. Les autres, j'étais complètement perplexe. Comment ça se fait? C'est pas juste. On n'a pas reçu aucune invitation, aucune information, aucune rien pour nous présenter, pour présenter notre candidature, etc. Eh bien, le gars qui a saisi le message, il est embauché. Maintenant, l'histoire n'est pas parfaite parce que jamais, au grand jamais, Dieu nous a codé un message. Il y a des sectes, il y a des hérésies justement qui prétendent que le texte biblique, c'est un texte codé. Il fallait décoder ce texte-là. Même parmi le judaïsme, il y a un mouvement assez impressionnant qui cherche à décoder ce texte-là. Ce n'est pas un texte codé du tout. Mais est-ce que vous entendez la voix lorsque vous lisez la parole? Est-ce que vous entendez le message que Dieu veut vous véhiculer? Ça, c'est quelque chose qui est devenu une priorité pour moi, sans faire des grands exercices, mais d'apprendre à entendre le message que Dieu a pour moi, pour toi. Eh bien, ici, l'Écriture nous met l'emphase sur l'élément central, verset 19, et il ne s'attache pas à celui qui est la tête. J'ai eu une période dans ma vie chrétienne, j'étais tellement troublé par toutes sortes de choses, extérieures et surtout intérieures, comme vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Et à un moment donné, un pasteur m'a dit, Marcus, pensez-y. Il ne s'attache pas à celui qui est la tête. Oh, ça veut dire quoi pour moi? Attache-toi à la tête, dont tu es déjà son enfant, dont tu es devenu son enfant par le Saint-Esprit, à qui tu appartiens par la grâce de Jésus-Christ, pas par les moyens que nous avons. Et c'est de là va un parcours, un combat aussi qu'on a à livrer tous les jours, plus ou moins, de nous apprendre à nous attacher à celui qui est la tête. Regardons maintenant ce que le texte nous enseigne sur ces deux opposés. On a cette influence qui est là, et on a à l'intérieur cette Église qui est soutenue, qui a appris à demeurer, à vivre sous la dépendance et sous la grâce de ce chef-là, de cette tête. Et c'est pourquoi cette relation, nous voyons tout de suite, c'est pas quelque chose intellectuel qu'on peut juste apprendre et comprendre techniquement. C'est quelque chose qu'on doit vivre, quelque chose à vivre à tous les jours, d'être attaché et de vivre attaché à celui qui est la tête. Maintenant, à quoi est-ce qu'il fait maintenant référence et à quoi est-ce qu'il fait allusion en nous avertissant? Parce que dans ce texte, il y a un avertissement et il y a un encouragement qui est véhiculé en même temps. Nous sommes littéralement encouragés de ne pas bifurquer, ne pas bypasser par toutes sortes de raisons, mais de demeurer et de rester attachés et de s'attacher activement. D'ailleurs, le verbe en grec, c'est un présent actif
à chaque instant, d'apprendre à s'attacher au chef. Et qu'est-ce qui fait maintenant objection? Que personne, et si nous rappelons le chapitre 2, il en a 5 domaines dont il parle, qui sont des bifurcations, qui sont des déviations, qui sont des dangers, qui sont des risques pour notre santé spirituelle, personnelle, mais aussi pour l'Église, dont nous devons faire attention. Et comme on a déjà vu, c'est très actuel. On verra. Alors que personne, c'est la quatrième parmi les 5, la 5e s'en vient la prochaine fois, Dieu voulant, que personne, par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Ça veut dire, en cherchant de faire un culte, de célébrer un culte ou de consulter des anges, qu'on aurait une espèce, un genre de victoire, c'est complètement faussé. C'est pas vrai. C'est une tromperie, c'est un mensonge. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines, ou on peut ajouter toutes religieuses ou toutes charnelles. Et l'opposé, on verra, il ne s'attache pas à celui qui est la tête, c'est pourtant d'elle, de cette tête-là, que tout le corps, bien nourri et solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Donc la tête, elle fournit tout. Dans la tête, nous avons tout. C'est ce qu'on a vu. La plénitude de la divinité habite corporellement Jésus-Christ, et à cette plénitude, nous avons part. Vu qu'on est un membre de la tête, avec la tête, nous sommes branchés avec la tête, tout ce qui appartient à la tête appartient à qui? Évidemment, tout ce qui appartient à la tête appartient aux membres. Et chaque membre profite de ce que la tête possède et donne. Maintenant, c'est quoi le culte des anges? C'est pas mon but de faire un exposé élargi sur les anges, ça c'est tout une domaine de la théologie systématique, de développer, d'étudier tous les aspects, tous les enseignements que la Bible nous fournit sur les anges. Mais pour faire une longue histoire courte, Dieu a créé les anges. Pas comme Jésus. Jésus n'a jamais été créé. Le Père non plus, le Saint-Esprit non plus. Dieu, Fils, Père, Saint-Esprit ont toujours existé. Depuis toujours, jusqu'à toujours. Jamais créé. Mais c'est Jésus qui est le Créateur, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre 1. C'est ce qui est dit. En effet, verset 16, chapitre 1, en effet, c'est en lui, en Jésus-Christ, que tout a été créé dans le ciel, ça veut dire tous les anges, et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mais malheureusement, comme on sait par certains passages bibliques, il y a une chute qui s'est produite, même parmi les anges célestes, les serviteurs de Dieu. Et il y a une partie des anges qui ont chuté avec Lucifer. Lucifer qui est un des anges les plus glorieux. Luci, ça vient de lumière. Il était un des anges les plus lumineux, les plus glorieux. Semble-t-il, c'est une parenthèse, la musique était créée avec son création. Lorsque Dieu a créé Lucifer, c'est toute une merveille que Dieu a créée. Et Lucifer s'est enorgueilli, a pris le dessus, et c'est là la chute a commencé. Et avec lui, une partie des anges sont chutés, qu'on peut appeler communément soit des démons. Maintenant, il y a des anges déchus qui se déguisent en anges de lumière. Comment allons-nous démêler lorsqu'on n'a pas un discernement des esprits? Lorsqu'on ne connaît pas la voix du bon berger? Lorsqu'on n'apprend pas à être attaché au chef? On se fait facilement brasser. Regardons, en tout cas, il y a plusieurs passages qu'on pourrait sortir. Si vous voulez prendre des notes, faites-le. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 17, juste pour vous montrer dans quoi on s'en va et dans quoi on est déjà, qu'on a déjà passé. 2 Thessaloniciens 2, 9 à 17, ça parle de la venue de l'Antéchrist, c'est quelque chose de futur.
La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est le point central. C'est pourquoi, regardez bien, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Mais le revers, c'est les chrétiens. Il encourage maintenant les chrétiens. Quant à nous, frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez quoi? La gloire de la tête, notre Seigneur Jésus-Christ, etc. Ainsi donc, frères et sœurs, tenez ferme et retenez les enseignements que nous vous avons transmis, soit oralement, soit par notre lettre, que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même est Dieu notre Père, qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, encourage votre cœur et vous affermisse dans toute bonne œuvre et dans toute bonne parole. Donc c'est une parole, un texte qui nous rappelle d'être avertis, ne pas se laisser mêler par des puissances de séduction, et même Dieu qui envoie, pas Dieu qui tente, mais Dieu permet que des anges prétendent apporter un message de Dieu, mais qui trompent le monde. Un autre texte, juste pour souligner cet aspect-là, c'est Deutéronome 13, versets 1 à 6, très remarquable dans ce contexte-là. Deutéronome 13, 1 à 6, Deutéronome 13. Deutéronome 13, versets 1 à 6. Vous respecterez et mettrez en pratique tout ce que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en enlèverez rien. Si un prophète, regardez bien maintenant, ou un faiseur de rêves avec des visions, se lève au milieu de toi et t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont tu t'as parlé, tout en t'invitant à suivre d'autres dieux, d'autres enseignements, d'autres doctrines, d'autres divinités, des dieux que tu ne connais pas, et à les servir. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce faiseur de rêves. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous l'aimez, lui, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est l'Éternel, votre Dieu, que vous suivrez et c'est lui que vous craindrez. Ce sont ces commandements que vous respecterez, c'est à lui que vous obéirez, c'est lui que vous servirez et c'est à lui que vous vous attacherez. Ce prophète ou ce faiseur de rêves sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte et vous a délivré de la maison d'esclavage. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher, etc. Tu extirperas ainsi le mal du milieu de toi. Ça, c'est un texte de Moïse, de Deutéronome 13. Même si quelqu'un affiche ou annonce des choses et ça s'accomplit, beaucoup disent, mais ça a l'allure, c'est la vérité, c'est un vrai ange, c'est un vrai messager, c'est un vrai prophète. Attention, est-ce qu'il nous amène dans la vraie communion, dans la vraie dépendance, dans la vraie doctrine, saine doctrine en Jésus-Christ? Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Timothée des très bonnes paroles à ce sujet-là. 1 Timothée 6, versets 3 à 5. 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à l'enseignement qui est conforme à la piété, il est aveuglé par l'orgueil, il ne sait rien
Il a la maladie des controverses et des querelles de mots. C'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes entre des hommes à l'intelligence corrompue, privés de la vérité, qui croient que la piété est une source de profit. Éloigne-toi de telles personnes. L'apôtre Paul a souvent utilisé cette expression, la saine doctrine. En résumé, c'est quoi la saine doctrine? Saine, c'est un verbe, c'est pas un adjectif comme en français. Ça veut dire nous sommes continuellement assainis, guéris, restaurés, ramenés à la tête par la saine parole, la saine doctrine. Elle nous amène à cette justification en Jésus-Christ, elle nous amène à cette sanctification en Jésus-Christ, elle nous amène à être constamment dépendants et tout le temps en grâce de cette tête qui nous bénit. Juste un autre passage par rapport aux anges chutés, par rapport à quelque chose qui se passe aujourd'hui qui est très commun. Je pense que vous l'avez déjà remarqué, c'est Deutéronome 18, quelques versets. Deutéronome 18, encore. Verset 9 et suivant. Deutéronome 18. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à imiter les pratiques abominables de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte, voilà maintenant, quoi? Les esprits, des anges ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. C'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras tout entier à l'Éternel ton Dieu. En effet, les nations que tu vas chasser écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Voici, l'Éternel ton Dieu fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, double point, c'est lui que vous devrez écouter. Et c'est de qui parle-t-il Moïse ici? De Jésus. Lui était le médiateur de l'Ancienne Alliance. Il parle de ce seul et unique médiateur entre Dieu et nous les humains. C'est Jésus-Christ seul. C'est lui que vous devrez écouter. Il répondra ainsi à la demande que tu as faite à l'Éternel ton Dieu à Horeb, le jour de l'assemblée. Tu disais, je ne veux plus entendre la voix de l'Éternel mon Dieu, ni voir ce grand feu afin de ne pas mourir. Mais c'est lui que vous devrez écouter. Donc déjà Moïse a pointé vers la tête, vers le chef. Aujourd'hui, est-ce qu'on consulte encore les esprits? Est-ce qu'on s'attache à des faveurs des anges ou des anges gardiens? Laissons ça à Dieu. Ce n'est pas à nous de consulter ou de chercher les faveurs d'un ange protecteur ou gardien ou je ne sais pas quoi. C'est du spiritisme. C'est des choses que Dieu défend. C'est des choses que Dieu dit c'est une abomination. Et Jésus-Christ est justement venu en souffrant à la croix, en étant crucifié, toutes les dominations. C'est ce qu'on a vu juste un peu plus haut dans le texte, si vous reculez les versets. En étant crucifié, cloué à la croix, il a ainsi, verset 15, chapitre 2 de Colossiens 2, 15, il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement spectacle en triomphant d'elles par la croix. Toutes ces puissances, tous ces anges, tous ces esprits quelconques, surtout mensongers, séducteurs, trompeurs, même s'ils se déguisent en anges de lumière, Jésus les a dépouillés avec la parole, avec la vérité, avec la réalité, en triomphant d'elle par la croix. Donc, chers amis, si vous êtes mêlés, si vous avez touché à ces choses-là, ou nos parentés a touché à ces choses-là, vous êtes totalement libérés, vous êtes totalement affranchis, nous sommes totalement dégagés et coupés par le message de la croix. Jésus en a remporté la plein triomphe sur ces influences spiritistes. Donc,
Ne cherchons pas un culte, ne produisons pas un culte des anges ou de quelque chose d'invisible, mais attachons-nous à qui? À la tête. C'est simple, c'est pas compliqué. Attachons à la tête. Et lorsqu'on est attaché à la tête, qu'est-ce qui se passe? Vous avez déjà joué peut-être à la locomotive et puis au petit train-train. Je m'appelle comme garçon, on avait reçu de nos parents un jeu de train électrifié, vraiment fameux. On a fait toutes sortes de combinaisons. On a essayé de mettre les wagons de toutes sortes de manières, locomotive ici, locomotive là, locomotive là. Lorsque tout va bien, ça a l'air bien marcher, si on ne va pas trop vite. Il n'y a pas trop de virages, il n'y a pas trop d'aiguilles. Mais si une aiguille arrive, c'est très important qu'est-ce qui est en premier. C'est quoi qui doit être en premier? Sinon, faites l'exercice. Achetez-vous un petit jeu de train-train. Vous allez apprendre que ça doit être la locomotive qui doit être en premier. Si elle est en premier, les wagons vont suivre. Même si l'aiguille a changé, les autres wagons vont suivre la locomotive. Et c'est ce que c'est le message. Attachons-nous, apprenons-nous à nous attacher à celui qui est la tête. Pourquoi? C'est pourtant d'elle que tout le corps, donc la tête a un corps, c'est un organisme, c'est une personne, c'est l'Église de Jésus-Christ, bien nourrie. Est-ce qu'on est bien nourri? Toujours bien nourri avec la plénitude en Jésus-Christ. On n'a pas besoin d'aller chercher une friandise quelque part ailleurs. On n'a pas besoin d'aller se nourrir de fast-food spirituel. On est bien nourri avec la plénitude en Christ. Prenons. Jésus a dit, je suis venu avec mes brebis et la vie, et qu'elle est en abondance. Prenons, prenons, prenons. Tu as besoin d'être rassuré que tu es pardonné. Prends-en, ton gorget plein. Tu as besoin d'être délivré d'un esclavage quelconque, d'un orgueil, d'une chute dans l'immoralité, d'une chute dans la pornographie, d'une chute de je ne sais pas quoi, dans le mensonge. Viens à la lumière, viens prendre plein ton gorget. Et tu as besoin d'être aimé. Et tu cherches à être aimé par une mauvaise manière. Viens, tu es pleinement aimé par celui qui est la tête. C'est pourtant d'elle que tout le corps bien nourri. On est tellement bien nourri avec la plénitude en Christ. Oh Seigneur, viens nous révéler ces jours-là. Que ce ne soit pas juste une théorie, que je vis pas seulement par tradition, mais que je vis d'une façon bien nourrie, une simplicité à l'égard de Jésus-Christ, et solidement assemblé par ses articulations et ses liens. C'est Dieu qui nous a rassemblés ensemble. Quel privilège! J'ai pensé lorsque nous étions à Montréal, dans cette église haïtienne, le dimanche matin, on était là aussi, à 8 heures, un réunion de prière. À 8h30, une grande classe d'école du dimanche. On nous a demandé de faire un atelier précepte. Ensuite, c'était quoi, 10 heures, le culte. Ça durait jusqu'à 12h30. Ce n'est pas notre habitude, n'est-ce pas? Mais là, en étant présent, on dit, qu'est-ce que ça sera un jour? Devant le trône de Dieu. Toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues qui ont été rachetées par le sang de Jésus, rassemblées, louer le Seigneur, louer Dieu et d'être littéralement, démonstrative, attachée à la tête. Une solidement assemblée par des articulations et ses liens. Ça prend des liens dans l'Église. On a eu plusieurs, l'apôtre Paul, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre. C'est tous des liens que Dieu a placés, des articulations pour rejoindre tantôt tel groupe, tantôt les autres, mais d'amener toujours le même message, la même doctrine, la sainte doctrine. Et qu'est-ce qui la tête nous fournit? Tire la croissance que Dieu donne. Tire la croissance que Dieu donne. Est-ce qu'on voulait grandir? Est-ce qu'on est là pour grandir? Dieu donne. Dieu donne constamment la croissance, peut-être pas au rythme que nous souhaitons, mais au bon rythme que Dieu a destiné. Prions ensemble.